Chers élèves, chers apprenants, nous sommes à la phase de l'évaluation de la séance, ça veut dire l'évaluation de la leçon du jour, intitulée L'air et les gaz. Voilà, donc je vous propose un exercice d'application qu'on va essayer de proposer la correction ensemble. Donc je vous invite à suivre. En petit 1, 75 cm3 d'air ont été transvasés dans un bocal de 100 cm3. Petit a, quelles propriétés des gaz ont été mises en évidence? B, quel est le modèle du gaz qui permet d'expliquer cette propriété? Petit 2, pourquoi dit-on que les gaz ont une structure dispersée? Petit 3, définir le chaos moléculaire. Petit 4, citer les propriétés des gaz qui favorisent la pollution atmosphérique. 5, donner la composition volumique de l'air. Voilà, voici en gros l'exercice d'application proposé. Voilà, donc on va essayer de proposer une correction à cet exercice. Donc, correction. Question numéro 1. 75 cm3 d'air ont été transvasés dans un bocal de 100 cm3. Dans le cours, qu'est-ce qu'on vient de... Quand on dit transvaser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon simple, c'est vider le gaz de 75 cm3 là vers un bocal de 100 cm3. Mais généralement, l'opération, c'est une opération qu'on vient d'effectuer. Maintenant, il faut essayer de voir... L'opération consiste, ça veut dire que le volume a augmenté ou bien le volume a diminué. C'est dans ce sens seulement on doit raisonner. C'est à cause de là on dit petit a, quelles propriétés des gaz ont été mises en évidence. Dans le cours, on a vu combien de propriétés? 3 propriétés, c'est un rappel pour vous. On a vu la compressibilité qui permet de diminuer le volume d'un gaz, l'expansibilité qui permettent d'augmenter le volume d'un gaz et la miscibilité qui favorise le mélange des différents gaz. Voilà, donc ici, notre expérience, ici l'opération a, ça veut dire que le volume là a augmenté. Si le volume a augmenté, c'est quelle propriété qui favorise cela? Donc ici, on peut dire que c'est l'expansibilité. Donc, quelle propriété des gaz a été mise en évidence? On va dire que c'est l'expansibilité ici. Donc, en petit 1, petit a, quelle propriété des gaz a été mise en évidence? Donc, c'est l'expansibilité. Voilà, donc on va éviter les longues phrases. Voilà, donc en petit b, quel est le modèle du gaz qui permet d'expliquer cette propriété? Dans le cours, on a parlé de combien de modèles, puisqu'on a vu ce qu'on appelle la structure moléculaire, on a parlé de la structure dispersée, et puis on a parlé du chaos moléculaire. Maintenant, ici, c'est quel modèle qui permet d'expliquer l'expansibilité? Il s'agit de quoi? De quelle propriété? Voilà, donc il s'agit en petit b, l'expansibilité, c'est la structure dispersée qui permet d'expliquer ce qu'on... C'est la structure dispersée qui permet d'expliquer ce qu'on appelle l'expansibilité. Voilà, donc ici, quel est le modèle du gaz qui permet d'expliquer cette propriété? Le modèle du gaz qui permet d'expliquer l'expansibilité est la structure dispersée. Voilà, donc
Voici en gros ce qu'on peut dire concernant la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. Pourquoi dit-on que les gaz ont une structure dispersée? C'est de façon simple. Puisque dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on prend par exemple deux molécules voisines, ça veut dire que la distance qui sépare les deux molécules là, ça veut dire que cette distance-là dépasse la taille d'une molécule. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que les gaz ont une structure dispersée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Les gaz ont une structure dispersée car la distance qui sépare deux molécules est très grande que la taille d'une molécule. Voilà, donc ici, les gaz ont une structure dispersée car la distance qui sépare deux molécules est très grande que la taille d'une molécule. Voilà, donc c'est de façon simple, ça ne dépasse pas ça. Donc au niveau de la question numéro 3, définir le chaos moléculaire. Oui, comment peut-on définir le chaos moléculaire? Le chaos moléculaire, c'est quoi? Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en réalité, c'est l'agitation incessante et désordonnée des molécules d'un gaz. Voilà, donc c'est en gros, c'est ça. Puisque dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que non seulement les gaz ont une structure moléculaire, ça veut dire que ils sont constitués uniquement que des molécules, mais ces molécules sont tout le temps en mouvement. Et puis ce mouvement n'est pas ordonné. Donc ça veut dire que ça va créer des chocs entre les molécules elles-mêmes que contre les parois du récipient. Voilà, donc, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le chaos moléculaire. Donc, ça résume à ce qu'on appelle l'agitation incessante et désordonnée des molécules d'un gaz. Donc, le chaos moléculaire, comment on peut définir de façon simple? Le chaos moléculaire est l'agitation incessante des molécules d'un gaz. Donc la question 4, citer les propriétés des gaz qui favorisent la pollution atmosphérique. Voilà, donc dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit concernant cette partie? Voilà, donc on a résumé en disant dans le cours que c'est ce qu'on appelle quoi? L'expansibilité et la miscibilité qui permettent de favoriser la pollution atmosphérique. Voilà, donc ici, les propriétés des gaz favorisant la pollution sont l'expansibilité et la miscibilité. Voilà, donc c'est
Ce sont les deux propriétés-là qui favorisent la pollution de l'environnement, ou bien la pollution atmosphérique, c'est la même chose. Voilà, donc, question 5, on nous demande de donner la composition volumique de l'air. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'air est constitué principalement de diazote et de dioxygène. Ça, ce sont les constituants. Voilà, généralement, ce sont les éléments qui sont des proportions qui présentent ce qu'on appelle une proportion un peu élevée. Voilà, maintenant, les autres, il existe d'autres éléments, mais avec des proportions faibles. Voilà, donc, mais ici, on demande la composition volumique. Voilà, c'est bien vrai que l'air est constitué principalement de diazote et de dioxygène, mais on parle de composition volumique. Donc, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le dioxygène, c'est 20% et le diazote, c'est 80%. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette question? On va dire que l'air est composé de combien? 20% de dioxygène et 80% de diazote. On peut ne pas utiliser les pourcentages, mais en parlant de 20%, ça représente 1/5. Et puis les 80%, ça représente 4/5. Donc, on peut les utiliser. Voilà, ça ne cause pas de problème. Donc, ici, bon, on va prendre les pourcentages. Donc, ici, au niveau de la question numéro 5, on va dire quoi? L'air est composé de 20% de dioxygène et 80% de diazote. Voilà, donc ces compositions, on peut les utiliser dans les exercices. Voilà, donc on a vu quelques formules. Voilà, mais maintenant avec ces formules-là, on a essayé de trouver des conséquences. Voilà, en gros, 6 formules qu'on a vues dans le cours. Donc, il faut les retenir parce que on peut les utiliser dans les exercices. Voilà, donc voici en gros la correction proposée, voilà, concernant l'exercice d'application du jour. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc à la prochaine.